Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Bonjour à tous pour un nouvel épisode de cette semaine. Aujourd'hui, nous allons voir la leçon numéro 11, qui avait comme titre « L'Évangile rejeté par les Juifs de Pisidie ». Et on a pu voir que cette leçon avait comme référence Acte 13 de 34 à 52 et qu'on a pu voir aussi divers endroits qui étaient Antioche en Pisidie, qui n'est pas le même Antioche qui était en Syrie. Et on a pu voir aussi Icône, qui était la ville qui était citée en fin de l'acte 13, dans le verset 51 et 52. Et on a pu voir aussi différentes personnes, les Barnabas et Paul, comme à l'habitude, avec les Juifs et les gentils, qui, dans le fond, la suite de l'histoire qui était dans la leçon numéro 10. Et aujourd'hui, je serai avec un autre invité encore, pour faire différentes réponses, différentes personnes à chaque fois. Et aujourd'hui, je serai donc avec Pascal pour cette leçon. Bonjour Olivier, mon nom est Pascal. Je suis avec Olivier aujourd'hui pour faire l'étude de la leçon. Et avant de commencer cette leçon, j'aimerais aussi t'inviter, dans le fond, à faire la prière d'ouverture pour débuter l'étude. OK. Donc, couvre la tête pour une courte prière. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour ta grâce, ta bonté. Merci pour tous tes bienfaits envers nous. Merci pour le privilège que tu nous donnes de pouvoir faire l'étude. Merci pour ce privilège que tu nous donnes de faire l'étude en ce jour. Nous te demandons de nous couvrir par ton Saint-Esprit. Bénis-nous, pardonne nos fautes. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Et dans le fond, pour débuter la leçon, on a pu voir, à la question numéro 1, qu'il y avait une citation d'Ésaïe. Et peut-être certains ont pu trouver difficile de pouvoir trouver cette citation, trouver la réponse, on pourrait dire, à cette question. Et pourtant, c'est ça le plus difficile, c'est que la leçon n'apporte aucun appui pour qu'on puisse trouver ce texte-là. Donc, il faut faire des recherches personnelles, il faut vraiment fouiller dans la Bible pour trouver le texte dans Ésaïe. Et je voulais savoir quel texte d'Ésaïe t'avais trouvé dans le fond pour la première question. En faisant l'étude, en cherchant le texte, j'ai trouvé Ésaïe 53, verset 10. Mm-hmm. Donc, Ésaïe 53, verset 10, il est dit « Or, il a plu à l'Éternel de le frapper. Il l'a mis dans la souffrance. Après avoir offert sa vie en sacrifice pour le péché, il se verra dans la postérité. Il prolongera ses jours et le bon plaisir de l'Éternel prospérera dans ses mains. » Donc, c'est ce texte que j'avais choisi. Mm-hmm. Oui, on voit que c'est le seul texte dans Ésaïe, justement, qui parle de la résurrection du Christ. Donc, c'était le texte qui manquait, dans le fond, dans la leçon. Mm-hmm. Et si vous voulez, dans le fond, aller fouiller par vous-même, vous pouvez aller fouiller à travers la Bible, vous pourrez trouver d'autres textes en référence avec la résurrection de Christ, mais en dehors d'Ésaïe. Et dans le fond, dans ce texte-là, je trouve que ce texte, il a pu exprimer bien le point que Paul voulait parler ici. Puisque Paul, il nous a parlé de Christ comme étant souffrant, dans Ésaïe 53, verset 10, comme étant sacrifié pour le péché, mais aussi qui est ressuscité pour le bon plaisir de l'Éternel. Et ce texte prouve donc que le sermon de Paul, dans Acte 13, c'est vraiment le texte de référence que Paul avait pris dans Acte 13, et on pourrait dire que c'est le meilleur texte que Paul a pu prendre pour prouver ce qu'il avait à prouver devant les Juifs. Et aussi, ce texte-là, d'Ésaïe 53, est mis en parallèle avec Acte 13, verset 33, qui cite aussi le psaume 16, verset 10. On peut ouvrir la Bible pour lire psaume 16, verset 10. Psaume 16, verset 10, qui dit « Car tu n'abandonneras pas mon âme au sépulcre, tu ne permettras point que ton sein voie la corruption. » Et on voit vraiment que ce texte-là est mis en parallèle avec Ésaïe 53, verset 10, qui, dans le fond, se réfère au même événement. Et ça m'amène à te poser une question, Pascal. Si j'étais un Juif, par exemple, si j'étais un Juif avec
quel texte pourrais-tu me prouver que les prophéties bibliques ont annoncé le Christ, mis à part Ésaïe 53? Mis à part Ésaïe 53, on peut aller dans Genèse 22, verset 18, Genèse 21, verset 12, Jérémie 23, 5, dans Psaume 110, verset 1, Deutéronome 18, verset 10. Il y a plusieurs textes qu'on peut trouver que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, le Christ annoncé dans la Bible. Dans le fond, ces textes-là, ils prouvent que quelqu'un allait venir pour sauver, on pourrait dire, le monde ou annoncer un message. Effectivement. OK. Et dans le fond, si je reviens à moi-même, je ne suis plus un juif maintenant, je reviens en tant qu'Olivier, on pourrait voir plusieurs versets dans la Bible que je vais vous citer maintenant, qui est Psaume 2, verset 6, qui annonçait que Jésus serait le Fils de Dieu. Dans Genèse 22, verset 18, comme tu as pu dire, qui annonce qu'il viendra de la semence d'Abraham. Il y a Genèse 21, verset 12, qui annonce qu'il viendra d'Isaac. Nombre 24, verset 17, qui l'annoncera aussi qu'il viendra de Jacob. Genèse 49, verset 10, qui annonce qu'il viendra de Juda. Ésaïe 11, verset 1, qui viendra de l'arbre de Jessé. Jérémie 23, verset 5, qui annonce qu'il viendra de la maison de David. Michée 5, verset 1, qui annonce qu'il est venu avant la fondation du monde. Il y a Psaume 110, verset 1, que tu as pu nommer aussi, qui annonce qu'il sera appelé Seigneur. Deutéronome 18, verset 18, qui annonce qu'il sera un prophète. Et Psaume 110, verset 4, qui annonce qu'il sera un sacrificateur. Ésaïe 33, verset 22, annonce qu'il sera un juge. Et on pourrait continuer, puisqu'il y en a encore des dizaines et des dizaines, qui annoncent vraiment tout le parcours de Jésus. Et vous pourriez voir toutes les références affichées à l'écran au fur et à mesure que nous avançons dans la leçon. Et dans le fond, après avoir vu une partie des textes que je vous ai parlé, qui parlent dans le fond de la vie de Christ, mais aussi de sa personnalité, en tant que Fils de Dieu, en tant que sacrificateur, etc., je vous demande donc à ceux qui nous écoutent de trouver dans les évangiles là où les versets qui décrivent chacun de ces moments prophétisés dans l'Ancien Testament. Donc, je vous demande à ceux qui nous écoutent de faire un parallèle. Puisque là, vous aurez pu voir tous les textes dans l'Ancien Testament, je vous demande de trouver dans les 4 évangiles les textes qui sont liés avec les versets de l'Ancien Testament. Et dans le fond, dans la leçon numéro 12, je vais pouvoir vous donner les réponses si vous ne les trouvez pas. Et si vous les avez trouvés, je vous dis félicitations déjà pour les avoir trouvés. Vous avez bien fait votre étude dans la Bible. Et vous pourriez voir les écrire dans les commentaires de YouTube. Dans le fond, vous pourriez écrire les réponses dans les commentaires de YouTube si vous avez trouvé les références. Et si on revient dans Psaume 16, verset 10 particulièrement, on voit qu'il y a une déclaration qui démontre que David ne parle pas de lui-même. On a pu le lire tantôt, Psaume 16, verset 10, et on a pu voir que David ne parle pas de lui-même. Mais c'est quel élément dans le verset qui nous prouve, qui nous confirme dans le fond que David ne parle pas de lui-même? On peut remarquer que la phrase « tu ne permettras point que ton sein voie la corruption ». Donc, on voit corruption démontre que David ne parle pas de lui-même, mais de Christ. Donc, c'est ça qu'on peut voir. Puis, David était prophète. Donc, il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. Donc, il est évident que David ne parle pas de lui-même et que Paul tire sa citation. Psaume 16, verset 10. Psaume 16, verset 10, merci. En ce qui concerne de David, il a été mort et a été enseveli et que son sépulcre existe encore parmi nous. Donc, il a vu la corruption. Donc, Christ, lui, il est mort et il est ressuscité. Donc, il n'a pas vu la corruption. Donc, il a été ressuscité. Il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Oui, c'est une réponse complète. Et vraiment, on voit que ça dit le Saint, dans le fond, qui est Christ, n'a pas vu la corruption puisque son Père l'a ressuscité. Et il dit, Paul dit par la suite dans son sermon, il dit,
la réponse à l'affirmation de David. Il dit que Dieu a ressuscité le Christ. Donc, pour prouver que le Christ, c'est vraiment que David se réfère vraiment à lui qui allait venir, le Christ. Et vraiment, il vient non seulement amener le texte, mais il vient prouver après que Dieu a ressuscité le Christ. Donc, Christ est vraiment lui que Psaume a nommé. Et on a pu établir la semaine dernière que Dieu n'était pas celui qui est mort et qui s'est ressuscité lui-même, mais que c'est le Christ qui est une personne distincte de Dieu, qui a été ressuscité du Père. Et on peut remarquer au verset 38 de Actes 13 que seulement le Christ peut nous permettre le pardon de nos péchés. Et ça nous apporte une question qui est, on pourrait dire, externe à notre foi, qui est pourquoi alors les catholiques vont donc se confesser vers les prêtres ou les cardinaux, ou on pourrait même voir le pape? Ben, car ils ne suivent pas la Bible. Donc, ils suivent la tradition. Donc, la tradition qui leur demande de se confier en leur prêtre. Donc, ce qu'on voit qui n'est pas contre et ce que la Bible demande de faire, la tradition. OK. Et si on prend un exemple, la tradition, est-ce que ça a une origine? Est-ce que ça viendrait de qui d'abord, la tradition, si c'est pas biblique? Ben, la tradition, nous voyons que la tradition n'a pas d'origine. C'est de bouche à oreille. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment écrit et fondé dans la Bible. Donc, ça vient de bouche à oreille des grands-parents. C'est ça la tradition. Oui, c'est vrai. On peut voir que justement, dans l'Ancien Testament, les pères ont pu fonder des traditions qui étaient du bouche à oreille. Malgré qu'Astor, le papier est plus disponible, donc la tradition peut être plus facilement écrite par des lois. Mais les lois, ça peut rester une tradition. Je sais pas, on pourrait voir la peine de mort qui existe encore aujourd'hui aux États-Unis. Au départ, c'était quelque chose qu'ils faisaient. Ah, lui, il a tué quelqu'un, mais on va le tuer. Mais à Astor, ils ont mis ça comme une loi. Pourtant, c'est pas une loi, c'est pas biblique du fait de tuer des gens juste pour les tuer, puisque Christ est venu pour les sauver, Puis, justement, c'est ça le but, que même s'il a commis un crime ou quelque chose, oui, c'est quelque chose de grave, mais il y a une façon de réprimander quelqu'un qui est écrit dans la Bible, et non stipulé par des hommes. Et dans le fond, j'ai un texte d'un certain Charles Chénicky, qui est un ancien prêtre qui est devenu protestant, qui dit... Par le confessionnal, les prêtres empoisonnent les sources de vie de nos enfants. Ils les initient à des mystères d'iniquité qui terrifieraient les anciens galériens. Par leurs questions, ils leur révèlent les secrets d'une corruption telle qu'elle porte ses germes de mort dans la moelle même de leurs os, et ce, dès les premières années de leur enfance. Avant d'avoir 15 ans, j'avais appris de la bouche de mon confesseur plus de vrai blackguardisme que je n'ai appris depuis, dans mes études et dans ma vie de médecin pendant 20 ans. Et ici, le blackguardisme, c'est un terme anglais qui est, dans le fond, qui existe, on pourrait dire qu'il n'existe pas en français, mais je sais pas comment dire ça en français, il dit du n'importe quoi. Dans le fond, il dit que le fait d'aller confesser au prêtre, il a appris plus de choses, n'importe quoi, d'inutiles, qu'il l'a fait dans le fond dans sa vie de médecin et d'études. Et on voit vraiment que le fait d'aller confesser au prêtre, c'est quelque chose vraiment qui était grave, quelque chose qui était pas bien, puisque le prêtre pouvait contrôler leur vie après, puisqu'il savait tout. Mais pourtant, le seul qui doit savoir tout, c'est le Christ. Et c'est notre seul confesseur, dans le fond, qu'on devrait avoir. Oui. Et on voit, par la suite, si on retourne dans Actes, que Paul, ne veut pas seulement montrer Christ par les prophéties des pères, dans le fond, par les prophéties de l'Ancien Testament, mais il veut montrer Christ, qu'il est aussi celui qui pardonne les péchés à ceux, c'est une classe particulière, à ceux seulement qui croient en lui. Il a mis en garde aussi ceux qui voudraient le mépriser, car les prophéties ont aussi enseigné cela dans le passé. On voit par la suite que le peuple païen a demandé à Paul de revenir le sabbat prochain. Et justement, les païens l'ont demandé de revenir parce que Paul avait enseigné que non seulement les Juifs pourraient recevoir le salut, mais les païens aussi. Tandis qu'habituellement, dans les synagogues, on dit seulement que les Juifs reçoivent le salut, les païens ne peuvent pas le recevoir. Et on a vu aussi que ce fait montre quelle impression le profond discours de Paul a bien fait sur eux,
Parce qu'à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs ont demandé à Paul de revenir le sabbat prochain. Oui, c'est vrai, on voit que les païens qui ont été touchés par le sermon de Paul, puisque, comme tu as pu le dire, les païens qui ont pu, on pourrait dire, ressenti un zèle chez Paul, quelque chose chez Paul qui venait dans le fond des Écritures, puisque Paul a pris les mêmes textes que les Juifs prenaient, mais pour démontrer quelque chose de vraiment différent. Il a démontré vraiment que Christ était amour, et que Christ était, on pourrait dire, ouvert à tous. C'était quelqu'un qui pouvait être accepté de tous. Et on voit par la suite que plusieurs Juifs et prosélytes sont venus pour les encourager à continuer à faire ce qu'ils font. Encourager ou exhorter, c'est à peu près la même chose. Ça peut être continuer aussi à les enseigner, comme on a pu voir la semaine passée, le terme, l'étymologie du mot exhorter. Et dans le fond, il y a un autre mot aussi qu'on connaît pas, qu'on n'a pas pu prendre connaissance, c'est prosélyte. Donc, je voudrais savoir qu'est-ce qu'un prosélyte. Un prosélyte, d'après mes recherches, un prosélyte peut être défini par 2 points. Donc, le terme prosélytos peut signifier un nouveau venu, un étranger, ou un homme qui vient d'une autre religion, d'entrer dans la religion du judaïsme. OK. Dans le fond, tu es allé, on pourrait dire, dans le sens plus étymologique du terme prosélytos. Et vraiment, oui, c'est ça. On voit que prosélyte, dans le fond, ici, les prosélytes, ça peut être une des 2 classes. On ne sait pas particulièrement de quelle classe il était, puisque la Bible ne le dit pas. Mais on sait que c'était une de ces 2 classes-là. C'était soit vraiment un païen qui est venu dans le judaïsme, dans le fond, qui a reçu la circoncision, qui faisait les traditions, les rites juifs, ou que c'est vraiment un étranger, quelqu'un qui n'avait pas l'habitude d'aller dans cette synagogue-là, qui était venu, dans le fond, et qui a exhorté Paul et Barnabas. Et au verset 44, si on continue de Actes, il est dit que presque toute la ville se rassembla pour écouter Paul. Dans le fond, le sabbat suivant, presque toute la ville s'est rassemblée pour écouter Paul. Donc, toute Antioche est venue écouter Paul prêcher là. Et pour cette époque, on voit que Paul avait un parler, un franc-parler, on pourrait dire un beau parler qui attirait les gens qui étaient non seulement juifs, mais qui étaient aussi païens. Et on voit dans tout cela comment Paul fut non seulement un des plus grands apôtres, mais celui qui écrivit la majorité des livres du Nouveau Testament. On voit que Paul, dû au fait qu'il a atteint principalement les païens, il a dû beaucoup voyager puisque les Juifs étaient concentrés vraiment à des lieux précis, tandis que les païens étaient éparpillés partout. Donc, c'est pour ça que Paul a pu écrire beaucoup d'écrits dans le Nouveau Testament, en fait, la majorité des lettres qu'il a pu écrire. Et même encore, il y a des lettres qu'il a écrites qui ne sont pas citées dans le Nouveau Testament. Je vous dirai la citation. Ellen White parle que Paul a écrit une lettre à Laodicée, mais qui n'était pas dans le Nouveau Testament, parce que la lettre de Laodicée n'était pas destinée à un futur, mais vraiment, c'était des écrits personnels pour cette église-là. Donc, c'est pour ça que les écrits ne sont pas dans le Nouveau Testament. Et ça nous apporte tout ça à une question, encore, puisqu'on voit que Paul, on pourrait dire, a touché beaucoup les païens, et on voit que les Juifs ils ont fait quelque chose ici dans l'histoire, et se sont opposés. Donc, pourquoi les Juifs se sont opposés au message de Paul? Donc, on voit aussi que Paul était aussi sur la puissance du Saint-Esprit, parce qu'il parlait d'après l'Esprit. On voit que à la vue d'une foule, donc, ils furent remplis de jalousie. Donc, ils ne voulaient pas que les païens entendent la parole. Par leur orgueil, ces Juifs-là, ils ne voulaient pas que les païens soient au courant. Ils pensaient que Dieu était exclusivement réservé à eux. Donc, c'est ce que je veux dire. Oui, effectivement, c'est ça. Et on voit, on voit que Paul, était entré dans une synagogue et que les Juifs, avaient l'habitude de demander aux gens qui sont dans la foule d'exhorter s'ils le pouvaient. Et Paul, dans le fond, était l'exhorter comme il fait à l'habitude. Mais en voyant que Paul amenait les prophéties des pères en référence à Christ et qu'ils aimaient ça puisque ça parlait de eux, mais que Paul, plus il avançait, plus il parlait non seulement aux Juifs, mais aux païens. Les Juifs ont commencé à ne pas aimer ça puisque les païens, de un, étaient refusés par les Juifs. Pourtant, Paul dit qu'ils sont acceptés.
Et aussi, vu que Paul avait plus de popularité que eux habituellement, puisque leur synagogue était, on pourrait dire, vide, entre guillemets, il y avait justement des Juifs. Maintenant, elle était pleine de Juifs et de païens dans la synagogue, donc pour eux, c'était quelque chose d'ingrat, quelque chose d'inculte, dans le fond, à leur rite, à leur tradition, important, à leur tradition. Mais pourtant, OK, Paul ici, il a amené seulement la vérité de la parole. Donc, les Juifs se sont opposés, on pourrait dire. Vraiment, ici, ils ont fait le plan de Satan en s'opposant. Et on voit aussi qu'est-ce qu'il y a eu comme résultat par la suite de leur opposition. Et on voit, OK, que le fait qu'ils se sont opposés, Paul et Barnabas, OK, ils ont dû répondre. Donc, ils leur ont dit, OK, hardiment ou franchement ou avec assurance, selon les versions. Il leur a dit, dans le fond, avec assurance, « Nous avons essayé avec vous de vous transmettre la parole de vérité, mais vu que vous la rejetez, puisqu'ils l'ont rejetée, on la donne à ceux qui l'acceptent. Et ceux qui l'acceptent, c'est les païens. » Donc, ça nous amène à une question. J'aimerais savoir, OK, depuis quand le message qui était au départ pour les Juifs fut délivré aussi pour les gentils? Est-ce qu'on a un événement qui marque le début on pourrait dire de la proclamation vers les gentils plutôt que vers les Juifs? Oui, on a un événement. C'est depuis la lapidation d'Étienne, le temps des Juifs est terminé. Donc, maintenant, l'Évangile peut prêcher aussi aux païens. OK. Et est-ce que, puisque, OK, on connaît la lapidation d'Étienne qui est dans le début de Actes, est-ce qu'on a une date précise vraiment, je sais pas, 30, 31, est-ce qu'on a une date précise de la lapidation d'Étienne pour qu'on puisse situer l'événement ou non? Mais oui, il y a une date. Oui. Une date. Est-ce que, dans le fond, il y a une prophétie qui serait reliée avec la lapidation d'Étienne? Oui, on a la prophétie des 70 semaines qui est reliée à ce temps, qui fut prédit aussi par Daniel. Oui, effectivement. Et c'est ça qu'on voit que la prophétie des 70 semaines, OK, dans Daniel, on voit qu'il y a une partie de la prophétie qui parle, dans le fond, qu'un oint sera venu, dans le fond, parlant de Jésus, mais qu'il y a une semaine qui parle précisément, OK, d'une partie haïtienne, qui nous amène en 34 après Jésus-Christ. Dans le fond, c'est vraiment à partir de ce moment-là, quand on calcule le début, OK, du décret d'Artaxerxès, OK, et que ça nous amène, dans le fond, en 34. Et c'est avec cette prophétie-là, les 70 semaines aussi, qu'on peut calculer, dans le fond, la prophétie des 2300 soirs et matins. Donc, Paul et Barnabas, OK, furent envoyés spécialement pour les gentils, puisque eux sont arrivés peu après, OK, l'an 34, peu après l'an de la persécution, dans le fond, de la lapidation d'Étienne. Et malgré, OK, que ce soit des Juifs, c'était des Juifs, Paul et Barnabas, c'était des Juifs, ils ont apporté le message aux païens, puisque à partir de l'an 34, ça ne veut pas dire qu'aucun Juif pouvait être, pouvait être converti au message de la parole, mais ça veut dire que le message n'était plus exclusif aux Juifs. Il était ouvert à tous. Et on voit que le fait qu'ils ont été vers les gentils, ça montre que les Juifs ont rejeté le message. Et les gentils, OK, en entendant cela, le message de Paul, dans Acte 13, ils ont été remplis de joie. Et dans le fond, ils ont rendu gloire à Dieu, puisque eux aussi pouvaient recevoir le message. Et on voit, OK, que ce message-là, il fut puissant, il fut grand. Et c'est grâce à ce message-là que dans la Pisidie, dans le fond, ce qui était Antioche, que la parole, OK, se répandit. Dans le fond, la ville qui était Antioche, on pourrait dire, elle a reçu le message, mais par la suite, la plupart des villes de la Pisidie ont pu recevoir le message que Paul a apporté. Et ça nous apporte aussi à une question, dans le fond, à la réponse des Juifs face à la réponse de Paul et Barnabas. Pourtant, OK, les Juifs, ils ont excité, OK, les femmes dévotes et les principaux de la ville. Mais ils ont excité à faire quoi, dans le fond? Ils excitèrent les femmes pieuses du judaïsme à mettre Paul et Barnabas dehors. Ils les ont excités à les mettre dehors. En dehors de la ville? Dehors, dans les synagogues. OK. Dans le fond, oui, c'est ça. On voit par la suite qu'ils ont excité, ils ont poussé, dans le fond, à vouloir mettre Paul et Barnabas en dehors des villes, puisque pour eux, c'était malsain ce qu'ils faisaient, mais pourtant, c'était quelque chose de bien. Et pourtant, OK, justement, on se retrouve face à un truc qui peut nous sembler bizarre. C'est le fait, OK, que Paul et Barnabas secouaient la poussière
de leurs pieds contre eux. Mais avant, OK, j'aimerais parler plus sérieusement du terme exciteur, OK? Dans le fond, exciteur ici, c'est dans le sens que, dans le fond, les Juifs ont poussé les femmes dévotes, les principaux de la ville, dans le fond, à jeter dehors Paul et Barnabas. OK? Et les femmes dévotes, c'est des femmes pieuses, si on pourrait voir cela comme ça, OK? Dans le fond, ce serait les Juifs ont poussé les femmes pieuses, OK, au judaïsme, dans le fond, à mettre ces gens, Paul et Barnabas, dehors. Et on voit que Paul et Barnabas, dans le fond, en se faisant mettre dehors, OK, de la ville, et surtout des synagogues, ils ont secoué la poussière de leurs pieds contre les Juifs. Et est-ce que ce geste avait une signification particulière? Oui, ce geste avait une signification particulière. Par ce geste, les Juifs rebelles, que toute la responsabilité de leur conduite pèserait sur eux. Donc, ils n'étaient pas responsables du sort, on pourrait dire, de leur ville. De leur ville, oui. OK. Et dans le fond, moi, j'étais allé plus dans le sens, OK, des versets bibliques pour vraiment mettre en lien divers versets. Et on voit, OK, dans Matthieu 10, verset 14, OK, qu'il est dit « Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. » Donc, on peut voir, OK, par ce texte, que c'est un signe à ceux qui ne veulent pas accepter la parole. En fond, c'est pour démontrer que vous n'acceptez pas la parole, on secoue la poussière des pieds, comme tu as pu le dire. Et dans Luc 9, verset 5, OK, qui était dans la leçon, à la fin de la leçon, on remarque que c'est un témoignage contre eux. Donc, c'est le fait qu'ils n'acceptent pas la parole, mais c'est un témoignage contre eux, comme quoi pour dire, on est venu ici, ben vous n'avez pas accepté. Donc, dans le fond, c'est comme débrouillez-vous, puisqu'on essaie d'apporter la parole. Et dans Luc 10, verset 11, il a démontré la même chose face à une ville qui les a rejetés. Dans le fond, Jésus, puisque les trois passages, c'est Jésus qui demande aux disciples de faire ça. Jésus est entré dans une ville, il n'a pas été accepté, donc il a fait ce geste-là, dans le fond, dans une ville. Et ce geste était représentatif contre ceux qui refusaient la parole de Dieu. Et Jésus, en leur disant de faire cela, rendait témoignage du refus des dirigeants de la ville. Ce qui est arrivé à Antioche. Pourtant, OK, ils ne l'ont pas pris mal. On voit à la fin, ils ne l'ont pas pris mal qu'ils aient pu, on pourrait dire, être rejetés de cette ville. Ils l'ont pris avec joie, et même qu'ils furent remplis du Saint-Esprit à ce moment-là. Et on voit que dans cette chose-là, du fait qu'ils ont fait leur travail, puisque toute la ville est venue les écouter. Et par la suite, ils n'ont pas pu continuer, dans le fond, on pourrait dire, à aider les nouveaux convertis, mais au moins, ils ont pu faire une partie du travail en étant là. Et on voit que par la suite, OK, c'est pour ça que je dis tantôt que Icône, OK, c'est vraiment à la fin du verset. On voit qu'ils sont partis à Iconium, selon les versions, Iconium ou Icône. C'est dans le fond, c'est à côté de la région, c'est à côté de la Pisidie. C'est à l'est, qui est dans le fond la Lycaonie. Et puisqu'ils ont dû quitter le pays par la suite. Et dans le fond, dans la prochaine leçon, je vais parler vraiment de qu'est-ce que c'était Icône, plus précisément, et qu'est-ce que c'était la région de Lycaonie aussi. Et avant de terminer, est-ce qu'il y aurait d'autres commentaires? Est-ce que tu voudrais rajouter des commentaires, Pascal, à la fin de la leçon? Je voulais juste ajouter une petite note à ce que tu as dit. Quand ils sont partis, donc on a vu qu'ils sont partis dans la joie et plein de joie. Okay? Donc, ils étaient remplis du Saint-Esprit et on a vu que même les nouveaux convertis, ceux qui ont accepté le message, ils étaient contents aussi du séjour de Paul et de Barnabas. Donc, on peut dire que même en les mettant dehors, même en les jetant dehors, donc le travail a été fait et bien fait. Donc, tous étaient remplis du Saint-Esprit. Et tout le monde était heureux, comme tu as pu le dire. Les païens étaient heureux, les disciples étaient heureux. Donc, on pourrait dire que ça n'a pas été si mauvais que ça du fait qu'ils ont pu être quittés. Et dans le fond, la leçon est terminée pour aujourd'hui et j'aimerais dans le fond faire une courte prière pour close l'étude de la leçon. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour que tu puisses nous permettre de pouvoir davantage étudier ta parole et que nous puissions, Seigneur, continuer davantage à pouvoir comprendre ce que tu veux nous faire comprendre par ta parole, Seigneur. Que tu puisses nous ouvrir
Seigneur, l'esprit, et que tu puisses nous donner le discernement sur ce qui est bon, Seigneur, et ce qui est mauvais, sur tout ce que tu nous donnes, Seigneur, comme don, Seigneur, et que tu puisses nous permettre chaque jour d'étudier le livre des Actes avec le plus de soin et le plus, Seigneur, de vouloir. Je te prie au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.